En toi, ô Éternel. Je me confie, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ici, je dis, est utilisé au parfait prophétique pour exprimer une certitude future. En somme, le Messie Jésus, même dans la situation de la mort sur la croix, ne croira, ne s'appuiera et ne se confiera qu'en Dieu seul. Au contraire, il confessera, tu es mon Dieu. Alors, comment cette parole s'est-elle réalisée? Dans Matthieu 27. 46 également. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole est à la fois une citation et l'accomplissement du verset 1 du psaume 22. En somme, cette parole est une question rhétorique indiquant que l'exécution du Messie Jésus sur la croix est le plan de longue date de Dieu, son acte souverain et l'accomplissement de l'alliance de la rédemption. De plus, l'appellation « mon Dieu » montre que, même dans une telle situation, la relation entre Jésus et Dieu n'est pas du tout brisée, mais est au contraire très intime et solide. En effet, un prisonnier subissant l'exécution sur la croix éprouve une douleur si grande qu'il arrive qu'il maudisse ou insulte ses propres parents. Cependant, le Messie Jésus, même dans une telle situation, ne reprochera rien à Dieu, mais témoignera au contraire de sa proximité et de son intimité. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ici, mes destinées signifie mon temps fixé, désignant le moment de la mort du Messie Jésus sur la croix. Aussi, ici, ta main symbolise la puissance, la souveraineté et la grandeur de Dieu. En somme, le Messie Jésus, comme Dieu l'avait prévu de toute éternité, mourra sur la croix en versant son sang au moment fixé par Dieu dans l'avenir. Mais cette mort sur la croix relève de la souveraineté de Dieu. Au contraire, cette mort sur la croix est l'œuvre de Dieu, la planification de Dieu. Par conséquent, Dieu sauvera le Messie Jésus de la main de ses ennemis et de ses persécuteurs. Bien sûr, ici, les ennemis et persécuteurs désignent les forces de Satan qui entravent et perturbent l'œuvre de rédemption du Messie Jésus. De plus, on peut dire que la supplication du Messie Jésus ici est une proclamation prophétique dans la mesure où elle sera entièrement accomplie et réalisée. En somme, Dieu fera revivre le Messie Jésus de cette mort.